Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus pour une édition de ce 19-20 consacrée en grande partie au lancement de Strasbourg, capitale de Noël. Nous sommes ici en direct place Broglie et vous le voyez, les rues du centre-ville qui s'illuminent les unes après les autres sous l'impulsion de Christophe Willem, le chanteur et parrain de cette édition 2017, mais également d'Elsa Esnou, la comédienne. En attendant donc l'illumination du grand sapin place Kléber où nous irons dans quelques instants. L'univers de Noël dans toute l'Alsace ce soir, puisqu'en dehors de Strasbourg et de la place Broglie, nous serons regardés en direct de Kaisersberg, nous serons en direct d'Egisheim, mais également de Colmar pour cette grande édition donc consacrée à ce marché de Noël en Alsace. Mais pour commencer, direction la place Kléber où nous retrouvons Marie Coulomb. Bonsoir Marie, on est à quelques minutes maintenant de ce grand moment. Absolument David, pour le moment le sapin est toujours plongé dans le noir, mais il ne va pas tarder à briller, c'est toujours un moment très attendu. Voyez cette place Kléber noire de monde, plus de 10 000 personnes sont attendues pour assister à son illumination dans une ambiance, vous l'imaginez, très très festive, d'autant que le spectacle a déjà commencé depuis une demi-heure avec Julien Clerc qui s'est produit sur scène. Julien Clerc qui participe à la grande émission de France 3, 3-2-1, Lumière sur Noël, succédé d'ici quelques minutes maintenant par Christophe Willem qui va réchauffer ce public place Kléber. Bonsoir. Vous venez d'où? De Strasbourg. Pourquoi c'était important pour vous d'être ici ce soir? Pour l'esprit de Noël, pour le partage avec mon fils, voilà. C'est la première fois que vous assistez à cette illumination? Oui, tout à fait. Alors dites-nous un peu, vous l'attendez comment ce sapin? J'espère qu'il va être lumineux, briller de mille feux. Beaucoup d'impatience? Ah oui, surtout pour les plus jeunes, oui. Voilà David, vous l'entendez, beaucoup d'impatience à quelques minutes maintenant, une poignée de minutes du coup d'envoi de ces festivités de Noël 2017, lancées bien évidemment par Christophe Willem, que l'on aura avec nous d'ici quelques instants également. Eh bien, le rendez-vous est pris évidemment. Merci beaucoup Marie, vous le voyez, nous sommes place Broglie sous l'arche de ce grand marché de Noël de la ville. Alors depuis 2 jours, la magie de Noël règne dans les rues de la capitale européenne, Strasbourg, qui se pare de ses habits de lumière. Regardez, tout d'abord les images, c'était hier soir, les images au Carré d'Or, notamment rue des Orfèvres, où vin chaud et bredele ont été distribués. La rue du 22 novembre s'est également éclairée mercredi soir, illuminée de ces 15 boules géantes, les 11 marchés de la ville, les 300 chalets qui ont ouvert leurs portes donc à 14h tout à l'heure. Un 447e marché de Noël sous très haute sécurité, vous vous en doutez. Une nouvelle fois, des mesures exceptionnelles ont été prises. L'hypercentre de Strasbourg est sous surveillance. 17 points de contrôle qui sont activés donc depuis tout à l'heure 14h. Reportage réalisé aujourd'hui pour cette première journée du marché de Noël par Emmanuel Gambette et Thierry Citer. Depuis le début de l'après-midi, c'est devenu un passage obligé. La fouille des sacs à toutes les entrées du centre-ville de Strasbourg. Des agents de sécurité privés filtrent piétons et cyclistes. C'est nécessaire. C'est pas contraignant? Un petit peu, mais bon, on fait avec. C'est très bien, c'est très rassurant et la ville sans voiture, c'est parfait. C'est pas contraignant? Non, pas du tout. Absolument pas. Une grande île sans voiture, ou presque. Le stationnement y est interdit depuis hier soir. La circulation aussi, sauf aux détenteurs d'une autorisation spéciale. Nous, on travaille en ville, c'est un peu plus contraignant, mais bon, on le comprend. Et on va essayer de faire avec. C'était pas trop dur aujourd'hui? Non, ça va, c'est le premier jour, on découvre comment ça marche, on verra bien par la suite. Un premier jour où chacun prend encore ses marques, même si le dispositif est sensiblement le même que l'an dernier. Côté tramway, par exemple, des pavés ont de nouveau été retirés sur les voies aux entrées de l'hypercentre pour empêcher l'intrusion malveillante d'un véhicule. Dans le même but, des blocs de béton ont été posés et de nouvelles bornes mises en place, comme ici, pont Saint-Nicolas. On a essayé de renforcer certains ponts, d'enlever des camions qu'on avait en place, en mettant des systèmes comme vous avez ici de bornes qui permettent d'empêcher les véhicules de rentrer au centre-ville, mais qui permettent aussi à d'autres véhicules de sortir pour les résidents et pour les gens qui font les livraisons et qui travaillent au centre-ville. Sans oublier la présence dissuasive des forces de l'ordre, gendarmes, policiers et militaires seront omniprésents dans la capitale de Noël jusqu'à la fin des festivités.
Et vous découvrez l'ambiance du marché de Noël ici place Broglie à Strasbourg, les différentes illuminations en attendant donc dans quelques minutes. Évidemment l'illumination du grand sapin place Kléber qui va donc marquer le coup d'envoi officiel des festivités à Strasbourg. Pendant un mois donc, villes et villages d'Alsace vont célébrer cette période de l'Avent. Plus d'une centaine de marchés de Noël dans toute la région et quelques-uns ouvrent leurs portes ce week-end. Et c'est le cas notamment à Egisheim où vous vous trouvez, Loïc Schaeffer. Oui, vous êtes à Strasbourg, capitale du marché de Noël, mais vous le savez, il existe en Alsace d'autres curiosités, d'autres lieux à découvrir en ce qui concerne les marchés de Noël. Ici, nous sommes à Egisheim. Alors, vous le voyez, les parapluies sont de sortie. Ce n'est pas vraiment l'entrée en matière espérée. Mais les gens, vous le voyez sur ces images, ont tout de même répondu présent pour boire un premier verre de vin chaud, pour se promener tout simplement entre les 25 baraques qui sont réparties dans le centre-ville. Alors, le marché de Noël d'Egisheim sera ouvert jusqu'au 30 décembre, tous les jours, excepté les 24, 25 et 26 décembre. Et vous pourrez évidemment voir les artisans locaux, mais il y a également beaucoup d'animations qui seront organisées, une chasse au trésor dans le centre-ville médiéval. Un groupe de musique jouera également à plusieurs reprises. Alors ça c'est pour Egisheim, mais en Alsace il y a près de 130 marchés de Noël dans différentes communes du nord au sud, des Vosges au Rhin. Alors certes, c'est vrai, la tradition des marchés de Noël est très ancrée en Alsace, mais il y a toujours des choses à découvrir. Vous avez l'embarras du choix et le choix de l'embarras même pour décider où vous allez vous rendre. Pour rappel, l'année dernière, les marchés de Noël de toute la région ont attiré 2 600 000 touristes. Peut-être un record à battre. En tout cas, nous à Egisheim, on est prêts. Merci beaucoup Loïc Schaeffer et place Kléber actuellement. C'est Christophe Willem qui est sur scène. Nous sommes à quelques dizaines de mètres de la place Kléber, ici place Broglie, l'un des 11 marchés de la ville. Je vous rappelle que l'Islande est le pays invité cette année, place Gutenberg. Patrice Génie, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Le directeur de l'Office du tourisme. Merci d'être avec nous. Depuis la création de Strasbourg, capitale de Noël en 1992, ces différents marchés de Noël, cette grande opération a été véritablement un coup de fouet pour l'économie de la ville, mais également toute la région. Ah oui, c'est la création. Alors il faut rappeler quand même que la tradition remonte au Moyen-Âge, 1570, la trace du premier marché de Noël à Strasbourg, 447e édition. Toute une histoire qui a traversé les siècles et c'est ce que viennent voir les touristes chez nous. Et c'est effectivement un formidable coup de fouet sur toute l'économie strasbourgeoise et alsacienne. Alors vous parlez des touristes, combien seront-ils cette année? Vous avez une idée? Ah, bien malin qui saura le dire. L'année dernière, on était autour de 2 millions de visiteurs. L'année 2014 était la meilleure année depuis que l'opération existe. 2015 avait subi un petit contre-coup lié aux événements que nous connaissons. 2016 est remonté, bien remonté. Et 2017, sans dévoiler un scoop, aujourd'hui on sait que les indicateurs sont plutôt à la hausse. Alors économiquement c'est évidemment très intéressant. Combien ça ramène en millions d'euros une telle opération pendant presque un mois? On a estimé, et ça a été fait par un cabinet extérieur, 250 millions de retombées économiques. C'est énorme. C'est aujourd'hui la manifestation en France de ce type qui ramène le plus d'argent. C'est vraiment ce coup de fouet économique, 250 millions d'euros. Et c'est un marché de Noël qui se développe d'année en année ? Alors, on ne peut pas pousser les murs et les bâtiments de la ville de Strasbourg. Donc effectivement, aujourd'hui, toute l'ellipse insulaire, cette partie de la ville ancienne qui est classée à l'UNESCO, abrite, vous l'avez dit, 11 marchés de Noël. Merci beaucoup Patrice Génie d'avoir été notre invité ce soir. Quittons Strasbourg pour rejoindre, si vous le voulez bien, Colmar. Marine Candel, bonsoir, vous êtes en direct de Colmar. Colmar et son marché de Noël qui rivalise souvent effectivement avec Strasbourg, notamment dans le classement des plus beaux marchés, c'est bien ça? Et oui David, effectivement, vous êtes peut-être sur le plus grand, le plus vieux marché de Noël, mais moi je suis sur le plus beau. Enfin, c'est en tout cas ce qu'affirme Paris Match dans son classement annuel des meilleurs marchés de Noël de France. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Regardez ces illuminations, ces chalets de bois, ces sapins, ça sent la cannelle, les épices, c'est très chaleureux. Et déjà cet après-midi, il y avait du monde à déambuler dans les rues de Colmar pour voir toutes ces attractions. Écoutez. On cherche de la tradition, retrouver un peu des odeurs de Noël, le pain d'épices et puis surtout les couleurs de l'Alsace. Ouais, on va s'arrêter, je passais au milieu tous les soirs, donc c'est sympa je trouve. C'est agréable et puis ouais, c'est la beauté de Noël quoi. Colmar, c'est très très beau. Nous sommes déjà venus en été, ça nous a beaucoup plu. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on vienne aussi à Noël. C'est le plus beau? Oui, on revient tous les ans. Quand il y aura de la neige, ce sera mieux. Parce que là, on a un peu la pluie.
Alors ici, les différents marchés de Noël sont répartis sur 5 sites, mais c'est toute la ville qui se met aux couleurs de Noël. Et puis sachez que le marché de Noël de Colmar restera ouvert jusqu'au 30 décembre. Vous aurez donc tout le temps de venir y faire un tour, David. Ah, évidemment, j'y serai avec plaisir. Merci beaucoup, Marine Cordel, en direct de Colmar. On va continuer évidemment à sillonner, vous le voyez ici, les allées place Broglie de ce marché de Noël de Strasbourg. Continuez, si vous le voulez bien, à sillonner l'Alsace également. On va prendre la direction d'un marché authentique, celui qui se déroule dans un cadre médiéval du XVIIe siècle, celui de Kaysersberg, élu village préféré des Français, où nous retrouvons celui qui est en quelque sorte devenu l'ambassadeur de la commune. C'est Stéphane Bern qui est avec nous ce soir. Écoutez, ce marché de Noël de Kaysersberg est tout à fait étonnant. D'abord parce que les lumières mettent en exergue, illuminent d'une certaine manière ce patrimoine extraordinaire de ce village alsacien avec ce vignoble. Mais je ne suis pas encore allé voir le vignoble, simplement. Il faut dire que les étals, il y a quelques 30 étals de ce marché de Noël mettent en valeur les produits locaux. Tout est fait ou en Alsace, c'est vraiment, ça sent l'Alsace telle qu'on l'aime. Ici, c'est un marché qui est resté authentique, sublimement éclairé par ces lumières blanches qui mettent vraiment en valeur le patrimoine de Kaysersberg. C'est vous dire, et en plus, la chaleur de celles et ceux qui nous entourent, il y a vraiment ici une atmosphère tout à fait unique. Et je comprends maintenant pourquoi au cœur de l'hiver, ou en tout cas en cet automne, on découvre que Kaysersberg a été de façon tout à fait normale, c'était presque tout à fait logique que Kaysersberg soit élu village préféré des Français 2017. J'y reviendrai, comme vous le savez, au mois de juin pour savoir quel sera le village préféré des Français 2018. Mais en attendant, profitez de ce marché de Noël à Kaysersberg qui est tout à fait étonnant et sympathique. Merci beaucoup Stéphane Bern depuis Kaysersberg. Alors vous l'attendez évidemment, vous qui nous regardez sans doute au chaud, puisque je rappelle qu'ici c'est toujours le déluge sur Strasbourg. Nous allons aller place Kléber retrouver Marie Coulon. Alors Marie, quelle est l'ambiance et à combien de minutes précisément est-on de l'illumination de ce fameux grand sapin ? Alors encore un peu de patience, David. La tension monte ici, place Kléber. L'heure est encore au discours. Roland Ries, le maire de Strasbourg, vient de s'exprimer, suivi de l'ambassadeur d'Islande. L'Islande, on le rappelle, pays invité de cette 447e édition du marché de Noël. Et dans quelques instants, le buzzer destiné à l'illumination va être installé. Christophe Willem, Elsa Esnou aussi, chanteuse et comédienne, marraine de chœur en quelque sorte de cette édition, vont déclencher cette illumination du grand sapin. Grand sapin, pourquoi ? Parce qu'il mesure 28 mètres de hauteur, il pèse 7 tonnes, il nous vient des Vosges et il a 50 ans. Voilà pour le pédigré de ce sapin, 3e du nom. Oui, parce que si vous n'étiez pas encore au courant de la polémique, ce sapin est bien le 3e installé place Kléber. Ses deux prédécesseurs ont subi une sorte de malédiction, ils se sont cassés ou fissurés. Celui-là, rassurez-vous, il va bien, très bien, d'accord, il penche un petit peu, c'est vrai, mais on va être indulgent avec lui ce soir. Il sera illuminé, il s'apprête à briller de mille feux, décoré quand même en moins de 2 semaines. C'est une véritable performance des services de la ville qui, ce soir, veulent nous raconter une histoire, l'histoire de la décoration populaire des sapins de Noël. Ce sera une illumination scénarisée que s'apprête à nous offrir les services de la ville. Ce grand sapin, un moment d'émotion, bien sûr, c'est en quelque sorte l'emblème des marchés de Noël. Le coup d'envoi s'apprête à être donné, vous le voyez sur scène, Camini, mais aussi le maire de Strasbourg, Pierre Bardet, le directeur des vitrines de Strasbourg, s'apprête à appuyer sur le buzzer. D'ailleurs, le décompte est enclenché. 4, 3, 2, 1. Et ça y est, la lumière. Voilà, applaudissements nourris, bien sûr, pour l'illumination de ce sapin qui va donc s'illuminer par phase. C'est une illumination scénarisée. D'abord, les pommes qui sont installées sur le sapin. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des pommes sur les sapins. Mais aussi les bougies. À l'époque, il y avait aussi des bougies dans les branches. Cette fois, rassurez-vous, elles sont fausses. Et voilà ce sapin, tout de bleu, de rouge et de blanc, habillé.
Et dans quelques instants, Christophe Willem va nous rejoindre, le parrain de ces illuminations 2017. Bonsoir Christophe. Comment allez-vous? Écoutez bien, je me laisse porter par tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est assez magique. Voilà, très très bien. Strasbourg, capitale de Noël, c'est un honneur, on imagine, d'être le parrain de ces illuminations. C'est un très très bel événement, relayé dans pas mal de pays, donc c'est assez prestigieux et puis ça fait plaisir. Voilà, il y a un petit côté un peu chauvin de se dire que on a aussi encore beaucoup de choses à prouver à tout le monde, à montrer qu'on sait avoir cet art de Noël, l'art de la fête, et voilà, c'est assez beau. Et c'est vrai que cette ville de Strasbourg symbolise vraiment ça chaque année. Première fois moi que je viens en cette période, et donc effectivement très flatté. On retombe un peu en enfance? Complètement. Alors là on retombe complètement en enfance, et même s'il pleut, vous avez vu le nombre de gens présents, enfin c'est assez magique quoi. Vraiment, on sent que les gens sont heureux et heureux de démarrer comme ça tout ce processus des fêtes de Noël. Ça vous surprend cette ferveur populaire ici en Alsace pour Noël? C'est particulier ici parce que c'est vraiment quelque chose d'ancré dans les traditions. Alors c'est beaucoup plus ancré, moi je viens de France, donc ouais, c'est beaucoup plus ancré que sûrement je pense dans le reste du pays, et en même temps voilà, c'est ça qui est beau aussi, c'est les particularités, les singularités de chacun des coins de France. Et ici voilà, il y a une belle fierté, on sent que les gens du coin sont très très fiers de ça, et c'est beau. Merci beaucoup Christophe. Willem, on vous laisse retourner sur scène parce que oui, le show continue ici à Place Kléber. Nous sommes au bord, évidemment, des allées du marché de Noël, ici, Place Broglie. 447e marché de l'histoire, et un stand, regardez, devant lequel vous êtes forcément passé, ici, Place Broglie, puisque ce stand, il est historique. Ça fait 4 générations, plus de 100 ans que les Hoffmann, sont présents ici, comme à Kaysersberg. Évidemment, il a fallu travailler d'arrache-pied pour être prêt aujourd'hui, pour être prêt le jour J. On n'a pas compté ces heures. Reportage Loïc Schaeffer et Nicolas Meyer pour les images. On ne va pas faire la fine bouche, c'est joli un marché de Noël. Lumière, décoration, féerie, mais pour que tout ça existe, il y en a qui travaillent dur. Depuis des semaines, les artisans sont comme les lutins du Père Noël, débordés. Tenez ce tailleur de verre par exemple. Il commence à 9h, jusque-là tout va bien, pour terminer parfois à 3h du matin. Pas le choix, l'ouverture du marché de Noël de Kaysersberg, c'est aujourd'hui. Et alors, c'est quoi la tendance? Donc on a le classique raisin qu'on fait bien sûr partout, qui représente vraiment avec le pied vert, le vert Alsace. Mais aujourd'hui, les clients préfèrent des choses un peu plus modernes. Ce qu'on fait beaucoup, c'est des choses, voilà, vous voyez, des petits roseaux, des traits, enfin des choses vraiment très épuré. Et oui, être artisan, c'est aussi adapter son style, notamment pour résister à la concurrence chinoise. Authenticité, qualité, vous allez le voir avec ces boules de Noël, ce ne sont pas des gros mots. Qui sont encore faites dans les règles de l'art. C'est pas des produits qui sont fabriqués en Chine. Ce sont des vraies boules de Noël et on reconnaît toujours quand le crochet est rajouté par après. Donc si le crochet fait une boucle, c'est une machine. Ensuite, il y a une question de solidité, de matière. Donc chez nous, voilà, ça c'est des vraies boules, vous pouvez les acheter. Voilà, donc c'est vraiment des produits. Alors il faut garder un peu la tradition des vraies boules de Noël qui sont faites à la main. Voilà. Pour autant, pas facile de tenir une baraque en Alsace au lieu des marchés de Noël. Ça coûte cher, 700 € de location minimum. Il faut du personnel. Ce potier du centre de Kaysersberg, lui, n'aura pas besoin de chalet. Depuis 30 ans que le marché existe ici, l'événement profite à tous dans le village. On est installé depuis 1984, donc à cette période, le marché de Noël n'existait pas. Donc franchement, le mois de décembre, c'était le mois de janvier, c'était un mois où il n'y avait personne. Peut-être éventuellement un petit peu le week-end, mais franchement, c'était mort, quoi. Et donc depuis le mois de décembre, c'est devenu un mois quasiment le plus important pour tout le monde. Avec 200 000 visiteurs l'an dernier à Kaysersberg, ça se comprend. Mais vous savez, l'influence des marchés de Noël va bien au-delà des villages ou des villes traditionnelles qui les accueillent. Dans le Sungo, il n'y a pas de grand marché de Noël, mais on attend aussi cette période avec impatience. Dans cette biscuiterie chocolaterie, par exemple, la production au mois de décembre va être multipliée par 3. Et oui, 12 ans que ce biscuitier loue un chalet au marché de Noël de Mulhouse. Son stand, c'est 15% du chiffre d'affaires du mois de décembre. Alors, pour l'occasion, on produit ici une centaine de variétés. Et c'est du boulot. On produit essentiellement des petits fours conduits de Noël, donc Spritz là, étoile cannelle, c'est des produits qu'on trouve que en fin d'année. On a une augmentation d'activité qui nous permet d'embaucher 2 salariés, donc 2 intérimaires pour le mois de novembre et décembre.
Le marché de Noël, de la magie et surtout une manne pour le commerce et le tourisme alsacien. L'an dernier, les différents sites ont attiré dans la région 2 600 000 visiteurs. Franck Hoffmann, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques instants. Noël, ça représente quelle période d'activité pour un forain comme vous qui est présent, je le disais tout à l'heure, depuis près de 100 ans, depuis 4 générations? Oui, bonsoir. Bon, Noël, c'est une période très importante pour nous, vous pouvez bien imaginer, puisque au bout de 100 ans, on a quand même nos clients. Oui. On a acquis un travail de 4 générations. Des clients qui reviennent chaque année pour changer de boule, acheter de nouvelles décorations? Oui, ou alors compléter des séries. Des séries de boules qu'on fait, pas depuis 100 ans bien sûr, mais qu'on garde quelques années. Et chaque client est libre de compléter sa série. Bon, pour vous, c'est un ouf de soulagement, le fait que ce marché est enfin commencé. Vous qui avez travaillé des heures, c'est 3 mois de préparation. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un ouf et une joie, un plaisir, puisqu'on est là tous les ans. Donc, c'est bien. Eh bien, reste plus qu'à croiser les doigts avec le temps, en espérant un temps froid et sec et non pas ce temps très humide pour cette journée, première journée. Merci beaucoup, Franck Hoffmann, d'avoir été avec nous depuis la place Broglie. On va terminer cette édition spéciale marché de Noël consacrée donc à l'illumination du grand sapin. Retour en place Kléber. Marie Coulon, vous vous retrouvez à côté de Roland Ris, le maire de la ville. Et oui, Roland Ris qui affiche un grand sourire ce soir. Bonsoir, monsieur le maire. Ça y est, le marché de Noël est lancé. C'est un grand moment pour Strasbourg. C'est un grand moment pour Strasbourg parce que c'est la 447e édition du marché de Noël de Strasbourg. 4 siècles et demi. Et le sapin est illuminé, il est magnifique. On a eu quelques péripéties. Et puis on essaye de maintenir à la fois les traditions, le côté spirituel, le côté culturel. Tout ce qui fait partie de l'esprit de Noël et puis le côté festif, bien sûr. Christophe Willamet toujours sur scène et on continue à en profiter. Oui, effectivement, on est dans les allées, vous le voyez, le monde qui commence à arriver, le monde qui vient également, évidemment, pour s'abriter notamment de la pluie. On va terminer donc cette édition spéciale ici en direct de la place Broglie pour le marché de Noël. Sous la pluie, et il n'y a pas de secret. Et vous, Nadine Lee, vous avez de la chance, vous êtes bien au chaud et bien au sec pour le reste de l'actualité de ce 19-20. Bonsoir Nadine. Bonsoir, merci beaucoup David.